Salut à tous, merci de nous retrouver dans cette nouvelle rubrique Actu Sport consacrée au dernier développement de l'actualité sportive guinéenne. On démarre la rubrique par les dernières actualités, le dernier développement au sein de la Fédération guinéenne de football. L'ancien président de la FEGIFOOT, Aboubakar Sampil, a décidé de saisir le TAS, entendez, tribunal arbitral du sport basé à Lausanne en Suisse. Objectif, tenter de se faire rétablir dans ses fonctions de président. Vous savez que Bouba Sampil avait été provisoirement révoqué par des membres du COMEX avant que sa révocation ne soit entérinée par des membres statutaires lors d'une assemblée générale ordinaire ici même à Conakry pour Bouba Sampil. Cette décision est tout simplement illégale, d'où sa saisine au niveau du tribunal arbitral du sport qui devrait statuer et qui va répondre à ces questions. Bouba Sampil va-t-il être réintégré dans ses fonctions de président de la Fédération guinéenne de football ou bien va-t-il être débouté? Ces questions tenteront donc de trouver réponse prochainement au niveau du tribunal arbitral du sport. On va rester toujours avec le football, cette fois-ci parler du championnat national de Ligue 1 Guy Copresse. Vous savez que le championnat est à la croisée des chemins. Bientôt la fin de cette compétition, il ne reste qu'une seule journée, mais on connaît déjà le nom du vainqueur de cette nouvelle édition. Il s'agit du Orea AC. Oui, le Orea qui a attendu pendant 2 saisons avant de retrouver son titre de champion de Guinée pour la 21e fois de son histoire. Le Orea, en plus donc de remporter le championnat guinéen, qui va retrouver la campagne africaine, notamment les préliminaires de la Ligue des champions africaine. On rappelle que les clubs les plus titrés du championnat guinéen sont le Orea AC avec 21 titres, le Afia FC avec 16 titres et l'AS Kaloum avec ses 13 titres de champion de Guinée. Restons toujours dans le championnat guinéen pour évoquer cette fois-ci le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations qui pointe à l'horizon. La compétition qui démarre au mois d'août prochain du côté de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Kenya. La Guinée prendra part à cette compétition pour la 4e fois de son histoire. L'équipe nationale locale de Guinée qui devrait quitter Conakry le 3 juillet prochain pour prendre la direction de Dakar au Sénégal où l'équipe pilotée par Souleymane Kamara Abedi devrait avoir 2 matchs amicaux contre son homologue du Sénégal avant de revenir à Conakry et de repartir cette fois-ci du côté de Yaoundé et prendre bien sûr la direction finale de l'Ouganda. On rappelle que la Guinée jouera son premier match contre le Niger, ça va être le 4 août prochain. Restons toujours dans cette rubrique Actu Sport pour parler cette fois-ci de Mercato, le mouvement de certains internationaux guinéens, tout en commençant par François Kamano, l'attaquant guinéen âgé de 29 ans, qui, vous le savez, évolue du côté du Damak en Arabie Saoudite, qui a marqué cette saison 4 buts. François Kamano, dont le contrat arrive à échéance en ce mois de juin 2025. Kamano qui est courtisé par plusieurs clubs, notamment européens, à savoir du côté de la Turquie, où Besiktas et Fenerbahçe lui font les yeux doux. François Kamano qui est valorisé, on le rappelle, à 2,5 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Reste à savoir si Kamano qui aurait déjà eu des discussions avec les clubs turcs va essayer pourquoi pas de changer de championnat en revenant cette fois-ci du côté de l'Europe. Restons toujours dans ce sillage pour parler cette fois-ci d'un autre attaquant guinéen, Mohamed Bayo. En manque de régularité, vous savez, ces dernières saisons, il est la priorité du Rayo Vallecano, c'est du côté de l'Espagne. Mohamed Bayo qui n'a marqué qu'un seul but cette saison lors de son prêt en Suisse. Lors de 16 matchs à disputer, Mohamed Bayo va-t-il rejoindre la Liga espagnole et le Rayo Vallecano? On va suivre aussi ce dossier concernant Bayo. On termine avec un autre attaquant, cette fois-ci, c'est Aliou Badara Baldé, âgé de 29 ans, qui a joué cette saison 23 matchs et qui a marqué 2 buts avec Lausanne du côté de la Suisse. Aliou Badara Baldé qui intéresse fortement donc, le club promu en France, c'est-à-dire le Paris FC. Le Paris FC qui serait prêt à mettre de l'argent pour enrôler Aliou Badara Baldé pour essayer pourquoi pas d'étoffer le secteur offensif du Paris FC qui va jouer la Ligue 1 française cette saison. On va suivre aussi de très près ce dossier si Aliou Badara Baldé, on le rappelle, qui va retourner à l'OGC Nice, son club initial, va retrouver cette équipe de Paris FC.
Restons toujours dans cette rubrique Actu Sport, cette fois-ci pour changer de discipline, parler de basketball. Vous savez que le championnat national de Ligue 1 a démarré le 20 juin dernier, ici même à Conakry, précisément au Palais des Sports du stade du 28 septembre de Conakry. Un championnat dont le coup d'envoi a été donné par le président de cette Fegui Basket, à l'occurrence Amara Babila Keita, qui a en tout cas dit toute sa satisfaction de voir enfin le championnat national de Ligue 1 de basketball démarrer. On rappelle que 14 clubs masculins prennent part pour cette compétition et 14 contre 12 clubs féminins répartis en deux poules. Toute autre précision à apporter, c'est que ce sont les vainqueurs de dans ces différentes catégories qui vont représenter la Guinée lors des échéances internationales. On termine avec une nouvelle discipline dans cette rubrique Actu Sport, c'est-à-dire, vous le savez, le coup d'envoi du tournoi FIFA Champions 2025 a été donné ici en République de Guinée il y a quelques jours par le ministre de la Jeunesse et des Sports. La finale ici à Conakry, la finale qui a été remportée par Sékou Le Gros Keita avec à la clé une enveloppe de 20 millions de francs guinéens. On rappelle que le finaliste malheureux, lui, a eu droit à 10 millions de francs guinéens. L'initiateur de cette initiative n'est autre que Malian Thiam, une première édition qui s'est soldée par un franc succès. On espère que la deuxième va aussi apporter beaucoup plus d'émulation pour la jeunesse guinéenne. Voilà ce qu'il fallait retenir au compte de cette rubrique Actu Sport pilotée par Lamarana Djebousso. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. On se retrouvera très prochainement pour d'autres actualités.